Chers bien-aimés en Jésus-Christ, nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la séance d'aujourd'hui et nous voulons continuer avec notre séance d'aujourd'hui et nous vous souhaitons tous la bienvenue et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La fois passée, comme bien compris, comme bien entendu, nous étions en train de parler sur les 5 livres de Moïse, les livres de la loi, les 5 livres qui sont introduits dans la Bible, comme bien entendu. Ce sont des livres fondamentaux, des livres qui composent la fondation de l'histoire de la Bible et aussi concernant Dieu. C'est les livres qui nous donnent des premières informations et aussi les formations fondamentales qui continuent jusqu'à la fin. Il y a beaucoup d'histoires que nous sommes en train de discuter ensemble concernant Dieu. Et aujourd'hui, nous allons enchaîner notre programme concernant la suite de ces 5 livres-là de Moïse, parce que nous sommes en train de faire des survols rapides. Bientôt, si on termine avec les survols rapides, nous allons y revenir pour faire aussi une analyse approfondie, surtout concernant la théologie de ces livres, et que nous allons faire après avoir fait les survols, parce que nous sommes en train de faire l'analyse comme survol rapide et les informations générales, et enfin, nous allons revenir encore. Oui, comme bien signalé, les 5 livres de Moïse parlent aussi de la vie de beaucoup d'histoires. Ici, surtout, nous voulons insister sur la vie de l'auteur comme Moïse. Et nous voyons que Moïse, avant sa naissance, il y a l'histoire de la création, et l'histoire aussi de l'humanité, l'histoire de la génération surtout. Nous insistons sur les grands-parents de Moïse comme Abraham et comme Jacob. Et nous voyons que Dieu avait un objectif avec cette génération-là pour accomplir sa mission, pour accomplir sa vision, pour accomplir sa promesse à la nation. Et nous voyons les 5 livres de Moïse qui se terminent avec l'histoire de la mort de Moïse. Moïse est mort, et aussi après la mort de Moïse, Dieu prépare déjà Moïse avant sa mort de pouvoir préparer un leader qui va aussi continuer avec son peuple dans la terre promise. Comme bien dit, comme bien compris, nous allons voir que nous comprenions que Dieu avait déjà promis à Abraham d'avoir préparé et aussi avait déjà promis à Abraham d'avoir été le père d'une grande nation. Et cette promesse-là aussi, Dieu a parlé aussi à Abraham que au travers sa descendance, toutes les nations seront bénies. Et entre autres, parmi les grandes promesses qui touchent, c'est l'histoire que Dieu a promis à Abraham sur la terre de Canaan, soit disant que sa descendance viendra là-bas et aussi ils régneront. Et il y a beaucoup de promesses que Dieu a promis à Abraham. Et donc, vous voyez qu'il y a les liens, les points communs, les points de liaison qui relient les 5 livres de Moïse et les livres historiques. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous voulons introduire les livres historiques de la Bible. Entre autres, parmi ces livres, il y a beaucoup de livres que nous allons parler et que nous allons analyser, mais ces livres historiques, ça commence juste avec le livre de Josué et qui aussi se finalise avec le livre d'Esther. Ce livre historique qui couvre le livre de Josué à Esther,
Ce livre raconte l'histoire d'Israël entre la mort de Moïse, estimée depuis 1406 avant Jésus-Christ, et le retour des derniers exilés de Babylone, estimé de 432 avant Jésus-Christ, comme ça. Et cette histoire-là a 3 périodes majeures, selon nos recherches et en collaboration avec d'autres théologiens. Et après avoir analysé beaucoup de livres, nous allons analyser ça et voyons que ce livre-là, le livre historique, est considéré comme 12 livres. Et il y a 3 grandes subdivisions et que nous comparons comme 3 grandes périodes historiques. La première période que nous voyons là-bas, caractérisée par la théocratie, comme nous comprenions bien la théocratie, théos, qui signifie Dieu, c'est-à-dire le gouvernement de Dieu. Dieu gouverne son peuple. C'est Dieu qui règne, c'est Dieu qui est le président, c'est Dieu qui est le roi. Et son peuple marche selon ses directives. Et l'histoire que nous pouvons trouver en référence comme les livres de 1er Samuel, du chapitre 1er au chapitre 9. Et cette histoire se trouve aussi des livres de Josué jusqu'au livre des Juges. Et estimé entre 1406 à 1050 avant Jésus-Christ. Vous comprenez que la période est considérée à la décroissance. La deuxième période, c'est la période qui est caractérisée par la monarchie. Donc, l'Israël, après avoir été dirigé par Dieu, l'Israël aussi, à cause de beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, et aussi beaucoup de confusion qui s'est développée parmi eux, il y a une chose qui s'impose là-bas. Et cette chose qui s'impose, c'est l'Israël refuse d'être gouverné par Dieu et il demande à Dieu qu'il soit dirigé par une personne, une représentativité physique. Et c'est la deuxième période maintenant qui est caractérisée par la monarchie. Donc, c'est une période, donc Israël est gouverné par les rois, les hommes physiques que nous voyons. Et c'est une histoire qui peut se référer dans les livres de 1er Samuel, chapitre 10, jusqu'au 2e roi, chapitre 17, ou 2e livre des rois, chapitre 17. C'est une histoire estimée à avoir eu lieu de 1050 à 586 avant Jésus-Christ. C'est la période pendant laquelle Israël marchait dans la monarchie. La troisième période, c'est une période on peut dire une période d'asservissement. C'est une période où Israël maintenant est dominé sous domination des souverains étrangers. Cette période trouve lieu en exil comme à l'intérieur du pays. Cela veut dire que l'Israël a été commencé à être dominé par les exilés étrangers ou les souverains étrangers. C'est à cause de leur désobéissance à Dieu. Ils n'obéissaient pas à Dieu. Maintenant, Dieu a imposé les rois étrangers pour venir dominer l'Israël. Ce sont les souverains étrangers qui sont venus dominer l'Israël. Et maintenant,
après avoir dominé l'Israël, après avoir conquéri l'armée d'Israël, parce que l'armée d'Israël est déjà affaiblie, parce qu'il ne respecte pas les lois de Dieu, les commandements de Dieu. L'armée d'Israël est déjà affaiblie à cette époque-là. Et comme bien affaiblie, l'Israël aussi serait pris en exil pour être dominé, pour être colonisé, si je le dis bien, pour être colonisé par des pays étrangers. Ils sont pris en exil comme des esclaves. Et c'est ça, c'est ça. Et ici, nous référons dans les livres d'Esdras, les livres de Néhémie, et aussi les livres d'Esther. Les livres historiques visent à communiquer la relation de Dieu avec son peuple, Israël, dans l'histoire. Ceci dans le but de révéler la volonté de Dieu, sa manière d'agir et ses attentes à l'égard des hommes. Sa rédaction obéit à un souci de conservation de la révélation de Dieu pour toutes les générations, sécurisation de la vérité divine, la vulgarisation pour une diffusion massive de la pensée ou volonté de Dieu pour tous. La révélation inspirée de Dieu prend en compte à la fois les écrits et les faits. Il y a les écrits et les faits, c'est-à-dire ce qui est écrit et aussi ce qui était réalisé, ou qui sait ce qui s'était passé. Les livres historiques sont donc la parole inspirée et écrite de Dieu pour toutes les générations. Donc, ces cours, nous présenterons succinctement chaque livre. Surtout focaliser sur l'explication au point important et majeur dans chaque livre. C'est-à-dire nous allons nous focaliser sur les points importants, les points nécessaires, les points majeurs, les grands points, les grandes subdivisions qui peuvent se trouver dans ces livres. Donc nous serons en train de passer successivement pour comprendre ce qui s'était passé historiquement dans ces livres historiques, comme bien mentionné.